Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce live des Amazones Bobby-Tanap. Amazones qui ont décidé d'utiliser toutes les armes en leur possession pour vaincre la dictature. Bonsoir. Installez-vous, amenez tout le monde. Nous allons parler. Oui, l'heure a sonné. L'heure a sonné, les gars. L'heure a sonné. Alors, nous sommes sur cette plateforme Bobby-Tanap qui a été créée par une multitude d'Amazones de la Révolution qui ont décidé de prendre le combat à bras le corps et de le mettre à un autre niveau. Beaucoup qui n'ont pas eu la vision ont raillé, ont critiqué, ont moqué le Bobby-Tanap. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'applaudir les Amazones ivoiriennes qui ont fait plus que le Bobby-Tanap. Nous sommes des révolutionnaires. Nous ne sommes pas des politiciennes. Nous ne sommes pas des syndicalistes. Nous nous sommes levés pour renverser une dictature. Nous ne nous sommes pas levés pour amuser la galerie, pour faire plaisir aux gens. Non. Lorsqu'on est un révolutionnaire, on choque. On tchouk dans le fémur. On cogne là où ça fait mal. Parce qu'on s'est levé avec un seul but, celui de renverser la dictature. Et lorsque cette dictature tombe, nous rentrons dans les casernes. C'est de ça qu'il est question. Et toutes ces femmes qui sont derrière le mouvement Bobby-Tanap, parce qu'il y en a des dizaines, vous allez les voir déployés lors de la grande conférence des Bobby-Tanap qui est prévue pour le 2 octobre à Genève. Vous allez voir ces femmes camerounaises qui en ont décidé d'en découdre avec la dictature. Nous avons marché tout ensemble. Nous avons manifesté. Nous avons fait des conférences. Nous avons fait des lives. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait. Oui, nous avons quelquefois choqué l'opinion. Oui, quelquefois nous sommes allés au choc avec la police, avec les forces de l'ordre. Mais à Bruxelles, nous avons atteint le paroxysme de l'exacerbation. Bruxelles a été la plaque tournante. Et celles qui l'ont compris ont rejoint les rangs parce qu'elles ont compris l'arme qu'était le Bobby-Tanap. Bien sûr, on ne peut pas forcer tout le monde à avoir la même vision. Beaucoup même parmi nous se sont moqués. Ils ont voulu réduire le Bobby-Tanap à un acte simple de dénudage. Ils n'ont pas lu le message politique, le message culturel, le message symbolique que représentait l'indignation suprême d'une femme qui expose sa nudité. Encore plus dans le contexte africain, où on sait que la nudité d'une femme maudit. Ils n'ont pas voulu ou ils ont refusé de saisir ce message fort qui a fait couler autant d'encre que de salive. Aujourd'hui, je suis fière de voir que des centaines de femmes en Côte d'Ivoire, ailleurs qu'au Cameroun, ont répété cette action. Mais ne l'ont pas seulement répété, ont pris l'acte plus loin, se sont complètement dénudées. Et vous avez vu les forces de l'ordre incapables de faire quoi que ce soit à ces femmes. C'est de ça qu'il est question. Il est question de débarrasser nos terres des dictatures reptiliennes qui continuent de les infester. Du Cameroun, en Côte d'Ivoire, en passant par le Mali. Nos peuples sont opprimés. Nos hommes n'ont pas pu, n'ont pas su, ou alors sont combattus
Alors, lorsque les hommes ne peuvent plus, les femmes se lèvent. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que le Bobi Tanap est. Le Bobi Tanap est la femme qui se met debout et prend ses responsabilités. Nous sommes des mères, nous sommes des épouses. Dans nos foyers, lorsque l'homme tombe, la femme se lève. Toute femme digne est prête à se lever pour soutenir son homme. Est prête à tout pour protéger sa famille, ses enfants. Alors pourquoi est-ce que lorsque les Amazones ont décidé de lancer le mouvement Bobi Tanap, certains n'ont pas compris le message? L'heure est venue pour la femme africaine de prendre ses responsabilités en main. Et ce ne sera pas la première fois. Nous n'inventons pas la roue. On vous l'a dit. Bien qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus des mouvements européens tels que les femmes qui vont jusqu'à l'extrême, n'oubliez pas que dans nos sociétés ancestrales, les plus farouches en guerre, c'étaient les femmes. Et elles ne portaient pas grand-chose sur leur corps. Les guerrières zoulous, lorsqu'elles allaient au combat, elles étaient plus meurtrières, plus féroces que les hommes. Les guerriers mandingues, les guerriers malinka. La femme africaine a toujours été une guerrière. Et lorsqu'elle allait au combat, elle ne portait pas la soutane. Non. Elle était à moitié nue ou partiellement couverte. C'est le rôle, c'est le symbole de la femme guerrière qui se lève enfin. C'est le symbole de la femme guerrière qui se lève. Et vous avez vu ces braves femmes en Côte d'Ivoire qui ont bravé les forces de l'ordre, qui se sont dénudées, qui les ont fait fuir. Il est temps que ce mouvement se répande partout en Afrique et que toutes les guerrières d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest se mettent en marche avec tout ce qu'elles ont pour armes. Tout ce qui fait peur à l'homme. Tout ce qui le fait reculer. Parce que malgré la vulnérabilité que représente la nudité, elle est une arme très puissante. Qu'aucune armée, qu'aucune police ne peut contrer. Quel est le policier, le militaire, le gendarme qui oserait tirer sur une femme dénudée? Il n'y en a pas. Il est temps que nous le comprenions. Et il est temps que nous agissions. Il est temps que les mamans se lèvent dans tous les pays d'Afrique centrale, particulièrement au Cameroun. Il est temps que nous nous levions, des armées de femmes sortant de partout, encore plus au Cameroun, où les femmes sont égorgées à l'autel du pouvoir des hommes, où les femmes sont sacrifiées à l'autel de la gourmandise, de la gabégie des hommes. Il est temps que la femme camerounaise se lève et revête son manteau de dignité, de pouvoir, de force, afin de libérer ce pays enfin des rares qui l'infestent. Dans nos sociétés traditionnelles, même jusque dans nos chefferies, on vous parle de la reine-mère, parce que le roi est puissant, mais il n'est puissant que grâce à la reine-mère. Tout le monde le sait, que pour neutraliser un roi, il faut neutraliser la reine-mère. Alors bien que nos sociétés aient l'air misogynes, la femme détient le pouvoir. Elle détient la clé du sésame. Chez nous, on dit aussi que la sorcellerie de la femme dépasse celle de l'homme. N'est-ce pas ainsi affirmer le pouvoir même surnaturel que les femmes ont? Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on s'aligne. Il est temps qu'on s'arrête par la main et que nous marchions de la Côte d'Ivoire, du Mali, en passant par tous les autres pays, en arrivant au Cameroun et on descend au Gabon pour dire trop, c'est trop. Levons-nous pour nos enfants. Levons-nous pour nos familles. Levons-nous pour notre société.
Aujourd'hui encore, j'ai reçu une vidéo atroce d'un homme adulte qui a violé une fillette d'à peine 2 ans. Est-ce qu'on va continuer de laisser que ces atrocités arrivent dans notre pays, dans notre territoire, que nos enfants subissent tous les actes ignobles imaginables? Quand est-ce que la femme camerounaise va se lever? Le Bobby Tanap est là pour vous inspirer. Et nous allons vous démontrer encore une fois, comme à Bruxelles, nous allons vous démontrer la puissance de la femme qui se lève pour dire non. Nous l'avons fait à plusieurs reprises. À Londres, lorsque je m'enchaîne sur la barrière de l'ambassade, la police ne peut pas me brutaliser. Elle ne peut pas. À Bruxelles, lorsque nous nous levons, nous faisons reculer les barrières de police. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le droit de toucher à une femme nue. Ils n'en ont pas le droit, ils ne peuvent pas le faire. La règle qui s'applique à Bruxelles, qui s'applique à Abidjan, qui s'applique à Londres, s'applique aussi à Yaoundé. Lorsque les femmes vont sortir, parce que je sais qu'elles vont sortir, je le sais. Nous ne faisons pas ce que nous faisons parce que nous sommes en diaspora et pour le spectacle. Nous faisons ce que nous faisons pour inspirer la femme au Cameroun. Et nous savons que cette femme va se lever. Nous savons que cette femme qui est prise prisonnière dans un hôpital parce qu'elle n'arrive pas à payer ses frais d'hôpital va se lever. Nous savons que cette femme dont le bébé de 2 ans a été violé par un homme va se lever. Nous savons que cette femme qui est égorgée et dont la vidéo circule dans les réseaux sociaux aura une sœur, une mère, une cousine qui va se lever. Nous savons qu'une femme qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants, payer ses factures, les envoyer à l'école, va se lever. Et lorsque la somme de toutes ces femmes se lèveront, croyez-moi, aucune armée, aucun soldat ne pourra résister. Et ça va arriver au Cameroun, quel que soit le temps que ça prend. Nous y travaillons activement pour réveiller la femme camerounaise, la mettre face à ses responsabilités. Lui dire qu'elle n'est pas née pour être victime. Victime de vol, victime de viol, victime de meurtre. Lui dire qu'elle n'est pas née pour mettre au monde des enfants qui sont voués à l'échec. Elle se lèvera. Elle prendra son destin en main. Comme ses consoeurs l'ont fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ce mouvement qui a commencé va continuer jusqu'à la chute des dictateurs. Je passe ici mes félicitations les plus chaleureuses, les plus vives à toutes ces braves mamans. Et honte à tous ceux qui se sont insurgés à la vue d'un soutien-gorge. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Aujourd'hui, vous allez en Côte d'Ivoire apprécier. J'aimerais bien vous voir vous indigner lorsqu'on égorge une jeune femme au nozo. J'aimerais bien vous voir vous indigner lorsqu'on traîne le corps de Florence Ayafor, toute nue, jambes écarts. Non, vous ne vous indignez pas. Mais la vue d'une petite lingerie en blanc vous fait couler autant d'encre et de salive. Eh bien, habituez-vous à voir des mamans, des femmes qui ont enfanté, exposer leur corps balafré, leur beauté sacrifiée à l'autel de l'enfantement. Parce qu'elles en ont marre. Parce qu'elles disent trop, c'est trop. Habituez-vous à ça. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous avez vu plus que des soutiens-gorge. Vous avez vu
des parties génitales. Lorsqu'une femme, une mère en arrive à ce point, ça veut dire qu'elle a touché le fond. Et face à ça, aucune armée, je dis bien aucune armée, ne peut rien. Il est temps que nous dépassions le cadre de petits bavardages dans les réseaux. Il est temps d'oser. Parce qu'un révolutionnaire, un vrai, pas les révolutionnaires de pacotille, c'est celui-là qui ose. C'est celui qui titille, qui joue entre la légalité et la sensibilité. C'est celui-là qui crée le débat, qui force le débat. À quoi ça sert d'aller se tenir et faire de longs et beaux discours et rentrer chez soi pendant que les gens sont en train de mourir au nozo? Non. Chaque fois que les Amazones Bobby Tanap se déploieront sur le terrain, nous allons créer le débat. Nous allons forcer Yaoundé à faire face à ses responsabilités. Nous allons forcer la communauté internationale à s'adresser au massacre, au génocide qui est en train de prendre cours au Cameroun. Nous allons mettre sur la table le sang de ces femmes égorgées sans qu'aucune autorité camerounaise ne s'indigne. Parce que c'était des mères, parce que c'était des sœurs, parce que c'était des cousines, c'était des filles, c'était des épouses. Bon sang, quand est-ce qu'on va apprendre à s'indigner? Ce qui se passe ailleurs est très bien. Mais si on le fait au Cameroun, on est soumis à toutes sortes d'injures, de critiques. Que non, nous avons osé. Nous allons oser. Nous avons brûlé la photo du dictateur en direct. Et il est mort. De quelque façon que ce soit, il n'existe plus pour les Camerounais. Nous avons brûlé le drapeau du Cameroun. Nous l'avons fait. Le drapeau a une étoile. Et aujourd'hui, on voit bien que le Cameroun devient de plus en plus difficile à rester uni avec tous les crimes qui se passent au Nozo. Nous avons osé. Et nous allons continuer d'oser, de choquer jusqu'à la chute du dictateur. Alors, Saint-Denis-Touche, excusez-nous du peu. Nous sommes des femmes en colère. Nous sommes des femmes dépassées. Nous sommes des femmes debout et déterminées. Et nous allons utiliser toutes les armes à notre possession. Que vous le vouliez ou pas. Nous sommes les Amazones Bobby Tanap. Et nous allons rallier toutes les femmes qui pensent, agissent comme nous, où qu'elles soient, en Afrique. Nous allons les rallier. Et nous allons former une chaîne de solidarité pour débarrasser l'Afrique de ces dictateurs. C'est de ça qu'il est question. Alors, que vous le vouliez, que vous soyez d'accord ou pas, la révolution Bobby Tanap est en marche. Et pas qu'au Cameroun. La révolution Bobby Tanap est en marche. Et nous avons initié une grande rencontre de toutes les Amazones de la Révolution qui épousent ce mouvement. Cette conférence va se tenir le 2 octobre à Genève. Pourquoi Genève? Parce que c'est à Genève que se trouvent les institutions onusiennes sur les droits de l'homme. Nous allons leur montrer ce qui se passe au Cameroun. Nous allons leur demander pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas au Cameroun. Nous allons leur montrer ce qu'ils ont causé en laissant le régime dictatorial génocidaire de M. Biya tuer des Camerounais en masse.
égorger des femmes. Nous allons monter des séquences vidéo que nous recevons et ils verront. Ils les ont sûrement reçues. Ils les reçoivent à temps réel, mais ils n'agissent pas. Alors ce jour-là, les Bobby Tanap vont leur dire, messieurs les gens des droits de l'homme, il est temps de mettre fin au massacre. Il est temps de mettre fin à la saignée dans notre pays. Il est temps d'arrêter la catastrophe humanitaire la plus grave de cette décennie. Il est temps de dire quelque chose, de faire quelque chose. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous irons à Genève. Et lorsque nous allons, nous nous déplaçons, nous abandonnons mari, enfants, boulot, engagement pour aller pour la cause du Cameroun. Nous n'allons pas rigoler. Nous allons porter haut la voix de ces femmes qui sont gardées prisonnières dans les hôpitaux, de ces femmes qui meurent par accouchement au Cameroun, de ces femmes qui sont égorgées au Cameroun, de ces femmes qui sont violées au Cameroun, de ces petites filles qui sont forcées à la prostitution au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Et chaque fois que nous sommes sortis, nous avons atteint nos objectifs. Nous les avons atteints. Alors le 2 octobre, à Genève, les Amazones viendront des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre, de la Belgique, de la Suisse, de partout, pour porter la voix du peuple camerounais, de la femme camerounaise meurtrie dans sa chair. Et si vous soutenez, si vous croyez en ce que nous faisons, si vous pensez que nous avons atteint nos objectifs, que nous avons fait avancer ce combat, que nous sommes capables de pousser les lignes, de faire bouger les lignes encore plus, alors n'hésitez pas un seul instant de soutenir ces braves femmes. N'hésitez pas un seul instant de les aider à accomplir la tâche qui est la leur, de partir de Washington, d'Arizona, d'Alberta et de je ne sais où pour porter la voix du peuple camerounais, de la femme camerounaise, pour dire aux Nations Unies que les violations des droits de l'homme au Cameroun ont atteint leur paroxysme. Alors, contribuez dans le lien qui est épinglé et soutenez ces Amazones. C'est de ça qu'il est question. Il n'est plus question de faire des marches pour faire des marches. Il est question de faire bouger les lignes. Il est question surtout d'inspirer la femme au Cameroun à se lever. De lui montrer que c'est possible qu'elle se lève. C'est de ça qu'il est question. Il est question de mettre Madame Chantal Biya devant ses responsabilités. Elle a abandonné le pays entre les mains des assassins que sont son époux et le directeur du cabinet, le secrétaire général, qui sont en train de tuer les femmes à volonté au Cameroun, qui sont en train d'égorger les femmes pour émouvoir la communauté internationale. Il est question qu'on la mette devant ses responsabilités. Madame Chantal Biya, vous avez accouché. Vous êtes une mère d'enfants. Pourquoi est-ce que vous restez silencieuse face aux égorgements des femmes dans votre pays? Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire face à ces femmes qui sont enfermées, prisonnières dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas d'argent pour payer les frais? Qu'est-ce que vous avez à dire face à cette jeune fille qui a perdu ses 4 bébés parce qu'il n'y avait pas de couveuse? Qu'est-ce que vous avez à dire face à ces femmes dont les bébés sont couchés par terre dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas de lit? Où est votre instinct de mère? Êtes-vous une mère? Où est votre instinct de mère face à ces jeunes filles qui ont fui la guerre au Nozo et sont à Bonabéry en train de se prostituer au rabais?
Où est votre instinct de mère face à ces femmes qui sont dans les brousses et sont obligées de se garnir avec des feuilles? Où est votre instinct de mère face à ces femmes dont les bébés sont mordus par les serpents dans les brousses du nord-ouest et sud-ouest Cameroun? Madame Chantal Biya, vous allez répondre devant l'autel de l'histoire. Vous serez autant coupable que ceux qui sont en train de tuer dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun, sans oublier les régions de l'extrême nord. Vous serez autant coupable. Alors, combattants, Amazon, ceci était un live pour vous dire que le mouvement Bobby Tanap est bel et bien en marche et va se déployer sur le terrain. Nous allons porter la voix du peuple camerounais jusqu'aux plus hautes instances de cette terre. Nous allons montrer à la femme camerounaise à Douala, Yaoundé, Bamenda, Bouéa, Tiko, Mouyouka qu'elle peut se lever, qu'elle doit se lever. Et j'en appelle ici à toutes les femmes du Southern Cameroun. Vous n'allez plus laisser qu'on vous tue, qu'on vous massacre comme ça. Levez-vous, marchez comme les Takumben l'ont fait pour protéger le chairman. Formez des groupes de Takumben et rejoignez vos sœurs à l'autre côté de la rive du Mungo et marchez ensemble vers Yaoundé pour chasser ce dictateur qui vous pourrit la vie. Oh, Wona, for Mouyouka, for Bamenda, for Bouéa, for Tiko. Wona di come outside beside. Wona di come out, wona di walk for Douala. And we go see. We go see what that police go do. They no fit touch Wona. They no fit touch Wona. They no fit touch Wona. Wona di come out. Wona di come out. Est-ce que vous allez accepter qu'on continue de vous égorger comme ça? Les étudiants traînés dans la boue. Des jeunes filles violées par l'armée. Égorgées par les pseudo-sécessionnistes. La femme est devenue l'objet de marchandage politique entre le gouvernement satrapique génocidaire et les faux groupes. Vous êtes devenue la victime de choix. Les femmes sont devenues la victime de choix. Nous disons non. Et à la prochaine victime qui va apparaître sur les réseaux, nous allons frapper fort. Je dis bien, la prochaine victime que nous verrons, nous allons frapper fort. Il y en a marre à la fin. Pourquoi vous ne vous égorgez pas entre vous? Pourquoi vous ne vous tuez pas entre vous? Entre les militaires et les faux Zamba. Pourquoi est-ce que c'est les femmes que vous allez attraper pour tuer? Pourquoi est-ce que vous allez attraper les femmes pour les égorger? La prochaine femme que vous tuez, nous les Bobby Tanap, on va vous faire ça dur. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. Monsieur Ngongo qui dirige le pays à coup de signature, vous êtes coupable et vous allez passer à la CPI. Madame Chantal Biya qui se tait face au massacre des femmes vulnérables, vous êtes coupable et vous allez passer à la CPI. C'est de ça qu'il est question. Nous allons vous donner un programme détaillé de la conférence Bobby Tanap. Les Amazones vont se déployer. Vous allez avoir des conférences live Facebook de nos programmes et nous allons vous dire exactement ce que nous allons faire à Genève. Mais rassurez-vous, lorsque nous abandonnons nos époux, nos enfants, nos boulots, nos engagements sociaux pour aller porter la cause du Cameroun, nous allons tchouquer dans le fémur. Nous allons tchouquer très dur dans le fémur. Ah oui. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine de se lever. On ne va pas pour une balade de santé. Nous allons tchouquer dans le fémur. Ah oui. Donc, mesdames, messieurs, c'était ça que nous avions à vous dire ce soir. Dès la semaine qui vient, vous aurez
une succession de lives Bobitanap qui élaboreront les thèmes que nous allons aborder à Genève, les invités, le programme et le but même de notre réunion de Genève. Et pourquoi le choix de Genève? Pourquoi est-ce que c'est stratégique? C'est de ça qu'il est question. Et nous tendons la main ici aujourd'hui à toutes les femmes africaines, ivoiriennes, maliennes, togolaises, gabonaises, tchadiennes, toutes les femmes. Rejoignez le mouvement Bobitanap. Les Amazones Bobitanap sont les Amazones sans frontières. Nous sommes les Amazones sans frontières. Parce que nous allons marcher de pays en pays en soutien-gorge pour chasser les dictateurs. Nous allons marcher de pays en pays en soutien-gorge pour chasser les dictateurs. C'est de ça qu'il est question. Et excusez-nous du peu avec votre morale à 2 balles. J'aimerais bien vous voir vous indigner lorsque vous voyez des vidéos de femmes égorgées. Lorsque vous voyez des vidéos de Florence Ayafor traîner nue, jambes écartes au sol et égorgée. Tant que vous ne réagissez pas face à ces crimes, taisez-vous à jamais. Taisez-vous à jamais. Mouvement Bobitanap en marche. Du Cameroun en Côte d'Ivoire, en passant par le Mali, le Togo, le Tchad, le Gabon. Mouvement Bobitanap en marche. La révolution féminine en marche en Afrique. C'est de ça qu'il est question. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.